L'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, vidéo, photos, dessins, littérature, musique, danse, mode, architecture, etc. Mon invité est artiste pluridisciplinaire. Il entre dans la culture et les arts par le stylisme. Il était à Ségou Art, la plateforme des arts visuels au Mali, en tant que scénographe de toutes les galeries, tenez-vous bien. Wadi Miri est un artiste pluridisciplinaire, résident à Tunis et né là-bas. Et depuis 2004, il pratique la photographie, la céramique, la vidéo et des installations, mais pas que, il y a aussi des bijoux. Bonjour Wadi Miri, bienvenue au Mali, Choukran. Bonjour, merci. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation avec sur le plaisir. pouce. On s'est rencontrés il n'y a même pas 2 jours et on a préparé tout ça. Oui. Merci d'être au Mali et surtout de nous apporter ces expériences fraîches de la Méditerranée. Merci beaucoup à vous parce que j'ai plein d'amis là depuis hier. Je circule entre les galeries, entre mes amis et puis il y a du cœur ici à Ségou, partout dans le Mali. Je suis ravi d'en faire partie de cette grande famille artistique. Votre histoire avec le Mali commence en 2014. Oui, ça a commencé en 2014 avec un workshop qui s'est passé dans le Centre Soleil d'Afrique avec Hamagourou, donc et 18 femmes artistes maliennes, donc qui ont été encadrées par ma compagne et moi-même. Donc on a fait aussi le festival de l'image virtuelle à l'époque. Et il s'agissait d'une grande installation qu'ont créée toutes ces femmes-là et qui a circulé entre la bougie juste à côté de votre studio et Bamako et Sikasso. Et puis on est parti à Ségou. Et là, ça se fait le déclic de cet amour au fleuve et à Ségou. Il y a quelque chose de passionnant avec ce fleuve de Ségou. Parfaitement, il est magique. Peut-on l'expliquer ? Je ne sais pas, on en parlait hier soir même avec des amis. Je dis, mais il y a des choses qui n'ont pas d'explication. Il vaut mieux les garder pour soi, voilà, et s'imprégner de cette émotion-là. Ça fait très poétique de les garder comme ça parce qu'il y a des choses où on peut pas expliquer. C'est ça. Et on n'explique pas tout, même en art. La Tunisie grouille de talents artistiques. On est impressionné par le nombre de festivals qui offrent des espaces d'expression aux artistes, pratiquement dans toutes les régions de la Tunisie. Et comment se porte l'art depuis les printemps arabes ? Il y a des phases un peu. Depuis le printemps arabe, c'est un peu loin, donc c'est grand à analyser. Mais je dirais ça bouillonne. Donc il y a une grande chaîne qui se place au niveau de la musique, au niveau de plusieurs médiums, de l'art contemporain, etc. Il y a même des galeries qui commencent à investir le centre-ville qui a été délaissé à un certain moment par rapport à l'art contemporain. Donc on voit de grandes galeries qui ouvrent leurs portes et bientôt on va avoir une autre grande galerie aussi au centre-ville, tandis que c'était avant un peu consacré à la banlieue chic de Tunis, banlieue nord. Voilà. Et vous êtes au Mali, donc je l'ai dit à l'entame de cette émission, pour la 17e édition de Ségou Art que vous avez vu naître. Exactement. Et votre partition, c'est la scénographie. On voilà. Explique un petit peu le rôle d'un scénographe à nos téléspectateurs, bien sûr, sur les grandes expositions. En fait, le rôle d'un scénographe, c'est aussi, pour moi, c'est créer une œuvre avec les œuvres des autres. C'est comment mettre en valeur toutes ces œuvres-là, qui sont complètement différentes, en couleur, en énergie, en émotion, etc. Et comment rehausser tout ce niveau-là. Et je crois que, d'après le feedback un peu de tout le monde, je crois qu'on a réussi cette session et même il y a eu énormément de spectateurs locaux
et de spectateurs fidèles aussi à la session Ségouard, malgré tout ce qui se passe et tout ça, ils se sont déplacés et ils sont tous pratiquement venus. Il y a quelque chose de passionnant et en même temps émotionnel dans la scène d'installation qui en soi, pour moi, est aussi de l'art. Bien sûr, bien sûr. On prend de l'art pour poser sur de l'art. Parfaitement. Donc le rôle un peu de scénographe, c'est de voir l'espace et travailler beaucoup avec l'espace. Même en tant qu'artiste, je travaille beaucoup en connexion avec l'espace. Parce que l'espace a une force. C'est arriver dans un espace et se dire, je me le fais. Oui, et des fois, il y a des changements qui se font dans l'espace qui rendent autre chose très différent et ça donne un bonus, si vous voulez, pour l'œuvre. Alors, Jean de Ségou, même de Bamako, parce qu'on est beaucoup à Bamako à passer nos week-ends à Ségou. Oui. Et je suis sûre que ceux qui ont raté, je fais partie qui ont raté la grande messe, oui. sont en préparation pour Ségou. Il y a aussi des offs qui sont autour de Ségou à visiter qui sont très intéressants. Qui sont assez intéressants. L'atelier de Dolo, etc. Oui. Bon, je ne les connais pas tous de nom, mais... Et surtout, en fait, c'est d'arriver... Bon, Ségou impressionne depuis la création du festival sur le Niger. Être arrivé, bravo Mahmoud Afé, vous savez combien on vous aime au Mali. Et surtout d'être arrivé à rendre Ségou comme ce pôle important de la culture, de la vivacité même des cultures africaines et de la culture malienne, parce que quand c'est le festival sur le fleuve Niger, c'est tout le continent qui débarque, l'Europe aussi. Bien sûr, l'Europe, toute l'Afrique qui est présente, bien sûr, et il y a des échanges, il y a d'autres projets qui se créent. Par exemple, je peux en citer, juste après la première édition de Ségouart, on s'est revus dans un cadre de travail avec Mahmoud Afé, avec Abdullah Konaté, avec Georges Camille aussi, et plein d'autres. Et on parlait de la prochaine session de Ségouart, comment ça allait se faire. Oui. Et là, ça a été la création en même temps du Fonds africain, qui devient un fonds assez important. Et cette année, j'en ai fait membre de jury. Maintenant, on peut le dire parce que c'est fini. Et on a sélectionné plus de 59 projets, si je me rappelle bien, une soixantaine de projets qui ont été financés et aidés, vu le post-Covid qui a lésé plusieurs structures, plusieurs projets à prendre l'élan. À prendre l'élan et surtout à pouvoir se maintenir. Ce fonds est hyper important pour l'Afrique. C'est un fonds africain. Donc du coup, c'est tous les pays d'Afrique qui participent. Les lauréats ne sont pas forcément du Mali, même si le fonds est hébergé au Mali. Et c'est vrai que ce fonds est arrivé à créer aussi et apporter cette résilience, ou plutôt supporter cette résilience face à la Covid, qui est quand même une période très terrible pour les arts et toutes les expressions. Par rapport au fonds, j'aimerais bien remercier un petit clin d'œil 3 artistes qui ont offert une donation par rapport au fonds. C'est Shahlazed et Houdel Arjili et j'ai oublié le nom. Abdoulaye Konaté, il a donné cette année. Bien sûr, il était l'un des premiers, Houdel Konaté, tout ça, mais c'est des œuvres qui se sont rajoutées, 3 œuvres au fond. Et dont la vente, bien sûr, servira. C'est des Tunisiennes et puis, que je tiens à remercier pour leur confiance. Et là, c'est l'art qui supporte l'art. C'est-à-dire, le mécénat artistique change de visage en même temps. Oui, et ce qui est bien sur ce fonds-là aussi, c'est qu'il englobe tous les arts, donc tous les dossiers qui ont été sélectionnés. Il y a dans le théâtre, il y a la marionnette, musique, éducation, enfants, etc. Peinture, art contemporain, et tout. Et tout. Vous aimez la musique, bien évidemment. La bande-son. Et nous avons choisi une chanson venue de Tunisie, bien évidemment. Merci. Mon invité vient de Tunisie, ce grand pays de la Méditerranée, de Tunis, la belle. Merci beaucoup. Aux couleurs bleues et blanches. Bleu et blanche. C'est ça. Youssef D'Affaires, soupir éternel, et c'est très poétique.
Avez-vous entendu le bruissement de vent chaud et la légère tempête de sable à travers cette voix de Dafer Youssef? La musique, bien sûr, vous parle, la musique tunisienne. Bien sûr, aussi. ça me parle beaucoup. On a des sommités un peu de musique. Moi, j'aime beaucoup la musique malienne, entre parenthèses. Ah Et même quand la première édition où je travaillais la carte d'Afrique, il y avait plusieurs jeunes artistes qui travaillaient avec moi sur ce projet, que j'ai appelé les casques blancs. D'accord. Parce qu'ils ont mis des petites calebasses blanches sur la tête. On a créé une superbe amitié et cette amitié dure jusqu'à maintenant. On se voit, on se parle. Ouais. Hier, j'étais chez Opa, un grand ami à moi. D'accord. Et donc, bien sûr, et ils m'ont dit, Wadi, fais-nous écouter de la musique. Et j'ai mis ma playlist et c'était que de la musique malienne. Ils m'ont dit, non, mais donne-nous de la musique, ce que tu écoutes toi. Je dis, mais j'écoute ça. Ah, mais voilà. Et de grands artistes, on en parlait tout à l'heure en off, de Tunisie aussi, qui hantent vos créations, on va dire. Oui, il y a Anwar Braham, des grandes sommités de la musique. Il y a Lotfi Bouchner. Il y a Zied Zoueli qui a fait l'ouverture à la Biennale de Dakar, qui a été une merveille sur scène et tout le monde en parlait de Zied, mais c'était extraordinaire et il sillonne les régions. Il y a beaucoup. Il y a Ashraf Shargi aussi qui a été l'année dernière, qui a fait l'ouverture de Ségou Art avec deux musiciens maliens qui ont été d'une justesse magnifique, que Mahmoud a invité et puis a vu bon de concocter ce beau cocktail musical. Sans plus tarder, la destination culturelle, nous partons à Tunis, en Tunisie. 18 destinations culturelles Tunisie. Fermez les yeux, pensez à la Tunisie, ses souks, ses fêtes populaires, roulements de tambour, déhanchés de belles gazelles, mêlés à du derviche tourneur. Vous, de l'autre côté de la Méditerranée, pays d'art où chaque ville a son festival de jazz, d'art contemporain, de théâtre de marionnettes, de musique urbaine. L'art contemporain accompagne la Tunisie depuis des décennies. Tout est art en Tunisie. Quand vous irez prendre du thé à Tunis ou ailleurs, pensez à nous. Bon voyage. Tunis, la belle.
Ça doit être une source d'inspiration pour vous. C'est une grande source d'inspiration, bien sûr. Mais vous savez, avant de découvrir l'Afrique subsaharienne, je me considérais comme méditerranéen. Et le premier jour où j'ai mis mes pieds au Mali, je dis non, je suis africain, mais un vrai africain à 100%. J'aimais bien ce rythme, ces couleurs, cette musique, tout ce qui se passe, ces grains de thé, ce partage, cette notion de partage. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Venons-en au fait du stylisme, on arrive à la céramique, la vidéo. Bon, je ne cite pas en ordre. Hein, et comment on arrive à allier plusieurs domaines artistiques? Ça dépend de l'artiste. Moi, j'étais un artiste qui aime découvrir, qui aime se placer dans des situations difficiles pour que ça soit un challenge pour moi. Chaque projet est un challenge pour moi. Chaque projet que je fais, c'est un challenge pour moi. Donc, je crois que si on a l'amour et la force d'y aller en avant, donc on réussit facilement la chose. Il y a des souffrances, certes, pour quelques projets, parce que sur quelques projets, on travaille sur soi-même, ses émotions, ses propres émotions, etc. Et c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et les projets naissent de la douleur aussi un peu quand même, parce qu'il faut réfléchir à... C'est plusieurs heures de réflexion, des jours, des mois. Exactement. Et puis c'est faire sortir ça. Ouais. Et la souffrance parfois de les voir refuser aussi. Et après, une fois c'est sorti, en fait, si on est sincère avec ce qu'on a fait, on voit directement le retour, qui en général est magnifique. Magnifique. Ouais. Voilà. On ne perd rien en art de toute façon. Exactement. Tout y est beau. Et je vais annoncer la prochaine rubrique. Avec plaisir. On lit dans cette émission aussi. Et cette rubrique, c'est ce qu'il fallait lire. Et celui qu'il faut absolument lire du côté de la Tunisie, c'est Tahar Bekri. Pour nous, hein. Oui. Après, il y a d'autres, hein. Il faut chercher. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a d'excellents auteurs du côté de la Tunisie. Et nous rendons une petite visite à Tahar Bekri, l'étonnant voyageur. Celui qu'il faut absolument découvrir en Tunisie est Tahar Bekri. Les poètes ont toujours été là pour dénoncer les tyrans, pour défendre la liberté, pour chanter l'amour, pour abolir les frontières, pour protéger la nature, pour dévoiler les vérités humaines, pour donner à voir et à émouvoir. Ce sont les propos du poète. C'est ainsi que Tahar Bekri, poète né en 1951 à Gabès, en Tunisie, vivant à Paris depuis 1976 où il est maître de conférences à l'université de Paris-Nanterre, parle de son genre de prédilection, la poésie qu'il écrit en français autant qu'en arabe. On peut découvrir de ce poète « Je te nomme Tunisie », les dits du fleuve, si la musique doit mourir, le cœur rompu aux océans, le chant du roi errant, le laboureur du soleil. Nous vous souhaitons une belle lecture en compagnie de Théma. Voilà, c'était ce qu'il fallait lire et je me retourne vers mon invité Wadi Miri, artiste pluridisciplinaire. Nous venons de rendre visite à un poète. Quelle est la part de poésie dans la création artistique ? Dans ma partie création, j'ai collaboré avec des poètes jeunes comme Lilia Bromdan sur le projet de Djerba qui a eu énormément de succès et Mira Hamdi sur un dernier projet que j'ai fait cet été-là qui est la continuité du projet Évoque Pirogue qui a été présenté l'année dernière sous le thème de la réconciliation. Et là, j'ai travaillé avec elle, un travail qui a beaucoup plu le public. Et c'était un peu les 4 éléments avec une poésie qui accompagnait
cette performance et c'était une pure merveille. C'était la continuité du projet de Mali. Et c'est vrai que les arts plastiques et visuels ont de tout le temps eu recours à la poésie. Il y a eu beaucoup de collaborations artistiques entre poésie et peinture, photographie, peinture et même sculpture. Ça fait bon ménage. Et on voit aussi cette poésie nouvelle qui s'instaure petit à petit, qui est dans le dialecte tunisien. D'accord. Qui est beaucoup plus accessible, moins dur. Moins dur à accueillir. À accueillir. Et là, on joue avec les mots. Il y a une grande sensibilité, je trouve, et c'est extraordinaire. Sans plus tarder, le chiffre de la semaine. Et le chiffre de la semaine est 17. Nous partons à Ségou et c'était la 17e édition du festival sur le Niger, Ségou Art. 17 est le chiffre de la semaine. C'était la 17e édition du festival sur le Niger devenu Ségou Art. Ségou Art, festival sur le Niger, est un format créatif du festival sur le Niger qui, en plus de la musique, met l'accent sur l'art contemporain à travers un salon d'art contemporain et toutes les composantes traditionnelles du festival sur le Niger. Concerts géants sur les berges du fleuve Niger, théâtre, danse, ateliers, conférences, foires de Ségou. Manifestations traditionnelles, caravanes culturelles pour la paix. Ségou, c'est votre royaume, on va dire aujourd'hui. Oui, voilà. Il y a une grande adoption et un mot sur cette 17e édition. Cette 17e édition était une pure merveille parce qu'on n'y croyait même pas. Le premier jour que je suis venu à Ségou, parce que je suis venu bien avant pour organiser un peu tout ça. Et j'en parlais avec Mahmoud Afé, qui est un grand ami maintenant et qui est un homme de culture de première classe. De grande envergure. Et il m'a dit, vous voyez Wadi, on a cru à l'art contemporain et là on goûte le fruit aujourd'hui. On n'a pas pu faire des performances, on n'a pas pu jouer la musique parce que la musique aussi ramène. Mais on a résisté et cette édition, elle est là. Donc il y avait toute l'équipe, etc. Donc je remercie aussi Ataher Maïga qui reprend un peu grand coordinateur. Voilà, le grand coordinateur qui est d'un calme extraordinaire, qui gère la situation à n'importe quel... parce que parfois, vous savez, l'associement... Il n'est jamais inquiété, voilà. À terre, mais un grand bosseur. Exactement, avec Ibrahim Kolibali, Mohamed Doubia, Mohamed, Omar, oui. Abdoulaye Konaté qui venait tous les jours faire un petit feedback de ce qui s'est fait, attention là, et il était très méticuleux sur ça. Aussi dans l'équipe, il y a Berthé, Moussa, Soleiman Wologam aussi avec moi dans la même équipe. Et j'en cite, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et voilà. Merci à eux tous. Oui, je le remercie du fond du cœur et c'est vraiment un travail d'équipe qui a fait en sorte que cette édition est une merveille. Et on a vu samedi, c'était... et qui est une édition de résistance. Oui, de résistance. L'année dernière, c'était aussi une édition de résistance parce qu'on sait très bien que l'année dernière... On commençait à entrer dans la... C'était très chaud. Dans la panique, c'était vraiment limite. Ouais. Et c'était pour nous vraiment... C'est avec l'art qu'on va donner un peu plus d'espoir aux gens à vivre, à créer, à donner, etc. L'art est résistant et celui que je vais annoncer dans la prochaine rubrique est notre intellectuel le plus résistant du continent. Il est critique d'art, vous me voyez venir? Oui. Le grand Simon Djami qu'on aurait dû inviter sur ce plateau, mais ça s'est très mal joué. Donc au final, on n'a pas pu l'avoir, mais on lui rend hommage. Et c'est dans notre rubrique cultissime et c'est Simon Djami.
son seul nom suffit à faire pâlir les artistes et les aspirants de la critique artistique. Simon Jamy est un écrivain commissaire d'exposition, essayiste et critique d'art camerounais. Cofondateur de la Revue Noire, il a été l'un des premiers à montrer à l'international des œuvres d'artistes africains au sein d'expositions qui ont fait date comme Africa Remix ou la Divine Comédie. Co-commissaire du premier pavillon africain à la 52e Biennale de Venise, Simon Jamy a été le directeur artistique des rencontres de la photographie de Bamako de 2001 à 2007 et le Dakar en 2016 et 2018. Il était à ses goûts et nous n'avons manqué de justesse. Le rendez-vous ici même n'est que partie remise. Big up, maestro. Wadimiri, un mot sur ce grand ami. Moi, cet homme-là, il m'a toujours impressionné. Et il a toujours dit des choses vraies. Il joue beaucoup sur... il te réveille sur des choses. Par exemple, l'autre jour, un exemple extraordinaire, c'était un talk avec des jeunes artistes et tout ça, et on avait un qui était debout, et à un certain moment, il ne pouvait pas cracher un mot. Et Simon le regarde, il lui dit, vous êtes en train de sculpter le silence, c'est magnifique. Et paf, je note ça, et il y a des choses qui transpercent chaque mot qu'il dit, c'est une source d'inspiration. Et Simon est un grand sculpteur de silence. Extraordinaire, il est extraordinaire. On a eu l'occasion plusieurs fois sur ses guards. Il vient, il donne beaucoup de son énergie à des étudiants, à des jeunes il anime talents. Des masterclass et depuis même moi aussi, quelques années. depuis l'année dernière, on a eu des discussions et ça change beaucoup de choses dans mes créations. C'est des sommités où chaque parole a sa note dans ton intérieur. Ça se dégage après, peut-être. Ça macère et après ça... On va avoir un petit mot sur votre amour du tissu, oui. qui est aussi une source familiale. Et vous portez un bel indigo du Mali, Exactement. qui vous va très bien. Merci beaucoup. Oui, je suis un grand fan de tissu, même sur plusieurs de mes travaux. C'est vraiment le retour à la source. Je suis né dans une famille de textile. Ma soeur, ma belle-soeur, mes deux sœurs sont dans le textile. Mon père était un grand de textile, ma mère aussi. On a encore une usine de famille. Et même dans mon influence par rapport à toutes mes créations, il y a un retour vraiment vers le tissu. Il y a, par exemple, la pirogue que j'ai créée dernièrement à Hammet, en fait, c'est une œuvre de cinq. Elle a été cousue. C'est une œuvre avec la récupération un peu des cylindres de carton qui forment des bobines pour les étoffes de tissu, donc, et qui ont été cousues en elles-mêmes. C'était la continuité du projet de Seguart, Évoque Pirogue, que j'ai appelé Beb Harqa. Et il y a toujours un rapport avec le fil. L'installation à Ségou, il y a 2 ans, ça s'appelait Fleur de coton, parce que, au fait, le site, ça appartenait ou ça appartient encore à la CMDT, qui est une société de coton de commercialisation, de transformation. Voilà. Et il y avait une grande usine là-bas, qu'on a récupéré des hangars, et puis même la salle Cheikh Diallo, qu'on a nommé Cheikh Diallo, qui est jeune. Il y a une histoire, parce que le premier jour que j'ai découvert cette salle, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y avait ici, tout ça. On m'a dit, dans cette salle, il y avait toujours un taxi jeune. Alors, on l'a pas en jaune. Et je leur ai dit, appelez Cheikh Diallo, il va adorer. Et on l'a appelé, mais il n'a pas compris, taxi, machin. J'arrive, je lui dis, Cheikh, alors, t'es venu et tout ça. Et je lui explique la salle. Et le lendemain ou après 2 jours, il arrive, il dit, waouh, ça c'est mon lieu. Et ça fait la 3e édition que
il fait des merveilles dans cette salle. Et je lui ai dit, écoute, je crois, cher, il y a une période dans ta vie qu'on va classer la période jaune. Donc, chaque année, tu as un rendez-vous avec un fond jaune où il crée des choses magnifiques. Et oui. Et sortir de cette émission sur un mot sur le coton. Ségou est une grande terre de poterie, Oui. de coton, Bogolan. Tous les textiles du Mali ont leur expression là-bas. Exactement. Et cela nous a fait énormément plaisir Merci de discuter beaucoup. avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait un plaisir aussi. Et on vous attend à Tunis. On arrive on arrivera On a un encore. bon couscous, on a du jasmin, un climat assez doux. Du thé à la du thé, main, des dattes. des cornes de gazelle. Les cornes de gazelle, C'est par plutôt contre. le Maroc, ouais, mais il y a plutôt le- l'équivalent, non? Oui, Ou, il y a l'équivalent un peu, oui. Bon voilà, l'eau à la bouche. On se quitte et on se retrouve très bientôt. Vous nous avez suivis sur TM1, votre chaîne préférée, et vous pourrez nous suivre sur les plateformes, l'application ou le site internet www.tm1tv.com. C'était Culturez-vous. Vous vous êtes cultivés en regardant cette émission. On était en Tunisie avec Wadi Miri. Nous lui souhaitons un bon retour. Merci. Et surtout, la main sur le cœur, nous lui disons bon retour et choukran. Merci, Aïchek. Voilà. Et à très bientôt sur TM1. Et c'était Culturez-vous.